Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition du Flash de 18h. Le président du Faso, Rochma Christian Kaboré, était à Wemtenga ce matin. Il a procédé à l'inauguration de la rue Wemba Poko, longue de 1,6 km. Le coût de réalisation s'élève à environ 3 milliards de francs CFA. Pour le président du Faso, cela participe à l'amélioration de la fluidité du trafic à l'intérieur des villes. L'orpaillage artisanal suspendu sur toute l'étendue du territoire pour une période de 3 mois à partir de ce jour 30 juin. Le ministre des Mines, Oumarou Idani, a procédé ce matin à la fermeture officielle des sites à Guibaré dans le BAM. Cette décision du gouvernement a pour but de mettre fin aux conséquences désastreuses de l'orpaillage en saison de pluie. Fin de l'Assemblée générale des sociétés d'État hier vendredi 29 juin. L'on retient que c'est sur une note de satisfaction que les participants se sont quittés. Durant 48 heures, cette Assemblée générale a passé en revue les rapports de gestion de 21 entreprises. Il ressort que ces entreprises ont contribué de manière significative au budget national. Cependant, l'Assemblée a décrié l'insuffisance de l'application du Code de bonne pratique de gouvernance et invite toutes les entreprises à s'y conformer. L'espace économique spécial annoncé entre les zones frontalières du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Burkina prend forme. Cet espace dénommé Escabo concerne les villes de Sikasso au Mali, Korogo en Côte d'Ivoire et Bobo-Dioulasso au Burkina. Les élus de ces zones se sont réunis en Assemblée générale à Banfoura les 21 et 22 juin dernier pour la mise en place de cet espace économique. Ensemble, ils ont examiné et adopté les statuts et règlements intérieurs de l'Union transfrontalière des collectivités territoriales. Le Parti pour la Renaissance nationale est en conclave depuis ce matin. En effet, le parti tient son 4e congrès à Ouagadougou. Durant 48 heures, premiers responsables et militants venus des différentes provinces du Burkina Faso vont se pencher sur la dynamisation des structures de base du parent en vue des échéances électorales de 2020. Le congrès sera aussi l'occasion pour les responsables de revenir sur les crises qui ont secoué le parti et les mesures prises pour les éviter à l'avenir. Hier vendredi, à Sévaré, au Mali, le camp de la force multinationale antiterroriste G5 Sahel a été la cible d'une attaque terroriste. 2 soldats et 1 civil ont trouvé la mort au cours de cette attaque. Selon des sources policières, 4 suspects ont été arrêtés et des opérations de ratissage continuent dans la zone. C'est la première fois que les terroristes s'en prennent directement au quartier général de la force conjointe du G5 Sahel, une force antiterroriste qui regroupe le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad. Voilà, c'est tout pour cette édition. Nathalie Kaoré vous retrouve à 20h pour plus de détails.